Alors aujourd'hui, on est donc devant le château de Saint-Malo, devant le donjon en particulier, qui jusqu'en 2019 accueille le musée d'histoire de la ville. J'imagine que la plupart d'entre vous, vous avez eu l'occasion de visiter ce musée d'histoire, mais ce que vous ne savez probablement pas, c'est que quand vous avez pris vos tickets au rez-de-chaussée du donjon, eh bien sous vos pieds, il y avait une immense salle, un sous-sol totalement oublié. Alors j'ai eu la chance, il y a une vingtaine d'années, de descendre à l'intérieur de ce sous-sol. Une grande pièce, de la même superficie que le rez-de-chaussée du donjon, à peu près 4 mètres de haut, et le sol de cette pièce, c'est du sable, le même qu'on trouve sur la plage. Alors évidemment, pas de fenêtre, puisqu'on est en sous-sol, il y a juste des petits conduits pour la ventilation. Et au milieu du 19e siècle, l'armée française fait dresser un atlas des bâtiments militaires et sur les planches de cet atlas, déjà le sous-sol n'apparaît plus. Donc ça veut dire qu'il n'est déjà plus utilisé. Déjà plus utilisé parce qu'il a servi avant. Avant la Révolution, il y a des prisonniers qui ont été enfermés dans ce sous-sol. Il y avait des cellules. Entre autres, il y a un conseiller au Parlement de Bretagne qui va être enfermé là-bas et qui nous a livré son témoignage. Alors je vais vous le lire parce que je ne veux pas trahir sa mémoire. Il nous dit « J'ai été mis dans un cachot plus bas que la cour et destiné, selon les apparences, au plus grand scélérat. L'humidité y était si grande que les pierres étaient chargées d'eau. Il me fallait une planche sous mes pieds pour m'en garantir, et j'étais tous les jours obligé de faire sécher mon linge et mes habits. Au-dessus de cet horrible cachot était la chambre des garde-clés, dont le bruit et le mouvement m'interdisaient le sommeil. Le plancher qui nous séparait n'était formé que de pièces de bois mal jointes, à travers lesquelles tombaient les ordures et une poussière dont j'étais accablé. Je ne pouvais boire ou manger sans faire tenir au-dessus de la table une serviette suspendue pour que du moins ma nourriture fût propre et saine. » Donc on voit que ce n'était pas un endroit idéal, effectivement, tant c'était une prison. Alors, aujourd'hui, plus de geôle, et quand on descend à l'intérieur de ce sous-sol, au niveau du sable, on trouve des boulets de canon. Reste moyenâgeux ? Peut-être. Personnellement, j'ai une autre hypothèse. Il faut savoir que quand le château était une caserne, il y avait de chaque côté de la porte d'entrée des guérites. Et ces guérites étaient décorées, si on peut dire, avec des boulets de canon. 9 de chaque côté, 18 en tout. Et je me demande si ces boulets de canon, eh bien, ce ne sont pas ceux qui sont encore dans le sable du donjon. Mystère.